Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de crucial concernant votre foi a été omis? Que peut-être une partie vitale du plan divin pour votre vie a été tenue secrète? Pendant des générations, le troisième secret de Fatima a été un mystère, une prophétie que la plupart des gens croient connaître. Mais ce que très peu savent, c'est que l'essence la plus profonde, le véritable message de Jésus qui a été délivré à Fatima, n'a jamais été entièrement révélé au monde. Oui, mon ami, le Vatican, pour des raisons qui vous choqueront, pourrait avoir censuré la vérité la plus transformatrice que le Christ voulait nous donner. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre cheminement spirituel semble incomplet, ou si vous ressentez une soif de connaissance qui transcende ce qui vous a été enseigné, alors cette vidéo est pour vous. Vous êtes sur le point de découvrir une révélation qui non seulement changera votre vision de Fatima, mais qui a le pouvoir de révolutionner votre vie spirituelle dès maintenant. Ceci n'est pas une simple curiosité, c'est un avertissement urgent pour votre âme. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être le mot-clé manquant pour comprendre votre but et renforcer votre connexion avec Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La plupart des personnes qui regardent nos contenus transformateurs ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Ne perdez plus de temps. Si vous croyez au pouvoir de la vérité et si vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand, abonnez-vous maintenant, activez les notifications et assurez-vous de ne pas manquer la prochaine révélation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui est en jeu ici, c'est votre propre salut et la plénitude de votre foi. Très cher ami, beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'histoire du troisième secret de Fatima, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de la vision glaçante de l'Église persécutée, de cet évêque vêtu de blanc tombant sous une grêle de balles, une image qui, à première vue, semblait contenir toute la vérité d'une prophétie si attendue. Et bien sûr, une partie de cela est de notoriété publique, quelque chose que la plupart des gens savent et, pour ainsi dire, acceptent comme la révélation complète. Mais que se passerait-il si je disais qu'une partie cruciale, la véritable essence du secret de Fatima, n'a jamais été entièrement révélée? Que le Vatican, pour des raisons que nous allons explorer, a peut-être censuré le message le plus profond que Jésus voulait nous donner? Ah, mon ami, c'est une question qui résonne dans de nombreux cœurs assoiffés d'une vérité plus vaste. Une vérité qui sait, est au-delà de ce que les yeux voient. Pensez avec moi. Quand l'information est révélée, mais qu'un sentiment d'incomplétude plane encore dans l'air, presque comme si l'arrière-plan d'une magnifique peinture n'était qu'une esquisse, pas l'œuvre finale. N'est-ce pas un sentiment troublant? Ce qui nous a été présenté comme le troisième secret nous invite à une réflexion sérieuse sur la persécution et la souffrance. Oui, mais peut-être ne nous prépare-t-il pas à la totalité de ce qui est à venir, à ce qui transforme vraiment. C'est comme si on nous donnait une partie de la carte, mais pas la boussole qui pointe vers le trésor le plus précieux. Et, franchement, c'est une considération qui mérite toute notre attention, car nous parlons de quelque chose qui pourrait, en fait, changer votre perspective sur le tissu même de la foi et de l'histoire de l'Église. Préparez-vous donc à une vérité qui peut changer votre vision de tout ce que vous pensiez savoir sur cette prophétie.
C'est comme si nous étions sur le point de déchiffrer un ancien parchemin, un qui a été gardé sous 7 verrous et qui maintenant, sous nos yeux, commence à révéler des caractères jamais vus auparavant. Ce n'est pas pour semer l'alarme, pas du tout, mais pour nous inviter à un voyage plus profond, à une introspection sincère sur le message divin et la façon dont il nous est parvenu. Il s'agit de remettre en question, oui, mais toujours avec révérence, en cherchant une compréhension qui transcende le superficiel et le purement historique. Après tout, la foi, hein? Elle ne se contente pas de demi-vérités ou d'informations tronquées. Elle aspire à une pleine compréhension, à une communion authentique avec le divin. Et c'est précisément cette quête de plénitude qui nous pousse à regarder au-delà du voile, à scruter entre les lignes de ce qui nous a été présenté comme la vérité absolue. Si le message de Fatima a été si percutant au point de déplacer des montagnes, imaginez le pouvoir de ce qui, peut-être, attend encore d'être dévoilé. C'est une réflexion qui nous invite à approfondir notre propre relation avec le sacré, à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur, ce que l'esprit pourrait nous murmurer, le véritable message de Jésus, celui que Fatima gardait en son cœur le plus intime. A-t-il vraiment été caché? Et plus important encore, quel en serait l'impact sur notre compréhension de la foi et de notre propre but dans ce monde? Le voyage pour résoudre ces questions n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une invitation à la transformation personnelle. Et bien sûr, c'est une provocation pour que vous, mon cher ami, alliez au-delà du sens commun et cherchiez les mots-clés de la vérité par vous-même. Excellent. Je suis ravi que nous ayons bien commencé ce voyage. Maintenant, plongeons dans le sujet 2. Préparez-vous à approfondir le contexte des apparitions de Fatima et l'urgence du message qui en a émané. Ah, Fatima, un nom qui à lui seul évoque une série d'images et de sentiments dans notre mémoire spirituelle, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce paysage simple au Portugal, où 3 jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, ont été choisis pour recevoir des messages célestes de Notre-Dame. Il est fascinant de voir comment la divinité choisit les plus humbles pour les plus grandes révélations. Les apparitions, qui se sont étendues de mai à octobre 1917, n'étaient pas de simples événements isolés. Elles étaient un appel retentissant, un avertissement pour l'humanité, qui à ce moment-là était déjà plongée dans les conflits et les déviances morales. Et franchement, l'importance du message original de Notre-Dame sur la prière, la pénitence et la conversion est quelque chose que nous ne pouvons pas sous-estimer. C'était une boussole pour les temps turbulents, un mot-clé pour le salut. Pensez un instant à la gravité de cette période historique. Le monde était en convulsion, avec la Première Guerre mondiale qui fauchait des vies, et la Révolution russe qui se déroulait, promettant une ère d'athéisme et de persécution. Dans ce scénario chaotique, la Vierge Marie n'est pas apparue pour faire des prédictions vides, mais pour offrir un chemin de salut, une voie de fuite pour l'humanité. Ces mots-clés étaient clairs. La nécessité d'une prière constante, d'une pénitence sincère et d'une conversion du cœur. C'est comme si elle nous tendait la main, nous offrant un guide spirituel pour que nous ne nous perdions pas dans les labyrinthes de la vie moderne. Quelque chose qui résonne avec la sagesse trouvée dans Proverbes 3, 5 à 6. Fie-toi à l'Éternel de tout ton cœur,
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'urgence des messages de Fatima a toujours eu un ton prophétique indéniable. Il ne s'agissait pas seulement d'une pieuse invitation, mais d'un avertissement solennel. Les révélations sur la Seconde Guerre mondiale et la propagation du communisme ont confirmé le caractère prophétique et la nécessité d'une réponse immédiate de la part de l'Église et des fidèles. Or, ce n'était pas une prophétie à garder, mais à vivre. L'urgence était dans la recherche de la paix mondiale, dans la conversion des pécheurs et dans le salut des âmes. C'est quelque chose qui, à coup sûr, devrait nous faire réfléchir sur le sérieux avec lequel nous considérons les appels divins dans notre propre vie. Il est intéressant de noter comment, même avec la clarté et la simplicité des apparitions, la profondeur du message original de Fatima semble transcender la simple interprétation superficielle. Elle nous pousse à une action, à un changement de vie. Il ne s'agit pas seulement de prier pour prier, mais d'une prière qui nous connecte profondément à Dieu, d'une pénitence qui nous purifie et d'une conversion qui nous transforme de l'intérieur. C'est l'essence de la foi, mon ami, qui est mise en évidence ici, une foi qui se manifeste par des œuvres et un cœur véritablement tourné vers le divin. Mais si, au-delà de toute cette urgence et de cette clarté, il y avait une couche encore plus profonde, un murmure de Jésus lui-même qui, pour une raison quelconque, est resté dans l'ombre. C'est la question qui nous pousse, qui nous amène à scruter encore plus cette histoire, à la recherche d'une vérité qui est peut-être encore plus transformatrice. Après tout, le message de Fatima est une invitation continue à la vigilance et à l'action, un mot-clé pour les temps actuels. Chers amis, nous voici au cœur de notre réflexion. Quelle serait cette partie censurée, ce fragment crucial du message de Fatima qui, pour une raison ou une autre, est resté caché? Beaucoup s'attendaient à ce que le troisième secret ne concerne que des événements catastrophiques, une liste de malheurs imminents. Et, franchement, c'est l'attente commune. Mais, et si je vous disais que la véritable partie censurée ne concerne pas les catastrophes naturelles ou les guerres terribles, mais plutôt un message de Jésus ou une interprétation de la foi qui défie le statu quo, qui secoue les structures de ce que peut-être nous considérons comme inébranlable. Pensez-y, ce n'est pas la catastrophe externe qui nous effraie le plus, mais la révélation qui nous oblige à regarder en nous, à réévaluer nos propres fondations. Cela pourrait-il être quelque chose sur une nouvelle compréhension de la nature de Jésus, peut-être? Peut-être une vérité si profonde sur sa divinité ou son humanité qui nous mènerait à une compréhension plus complète du sacrifice et de l'amour divin. Rappelez-vous, le Christ lui-même nous a dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais quelle vérité serait si impactante au point de devoir être gardée? Ou alors ce message se réfère-t-il à un aspect de la foi ou du péché que l'Église, pour des raisons que nous allons spéculer, cache ou ne veut pas voir largement discuter? Peut-être quelque chose qui touche à l'essence du pardon, à la profondeur du repentir, ou même au seul péché que Dieu ne pardonne pas, que nous avons déjà abordé à une autre occasion. Il pourrait s'agir aussi d'une révélation sur la véritable identité ou le but de l'Église, un but qui peut-être diffère un peu de ce qui est largement prêché aujourd'hui. Si l'Église est le corps du Christ,
comme mentionné dans 1 Corinthiens 12, 27, quelle serait sa véritable mission, son mot-clé le plus essentiel, que nous aurions peut-être oublié ou mis de côté? Et pourquoi diable le Vatican aurait-il intérêt à censurer un tel message? Serait-ce pour éviter la panique généralisée parmi les fidèles, pour maintenir le contrôle sur le récit de la foi et par conséquent sur le pouvoir et l'autorité, ou d'un point de vue plus charitable, pour protéger la foi des plus simples en évitant de déstabiliser des croyances profondément enracinées? Ces questions nous hantent, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à croire que la vérité est parfois plus effrayante que la fiction. Je ne parle pas de conspiration vide, mais d'une réflexion profonde sur la manière dont les institutions, aussi bien intentionnées soient-elles, peuvent façonner la perception de la réalité pour leurs propres fins, ou pour ce qu'elles considèrent comme le bien supérieur. La connaissance libère, mais elle exige aussi de la responsabilité. C'est comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais et si cette vérité était si libératrice qu'elle défierait les chaînes mêmes qui nous lient à de vieux paradigmes? La quête de cette partie censurée n'est pas une chasse au secret pour satisfaire la curiosité. C'est une recherche d'une compréhension plus authentique du plan divin pour l'humanité. C'est un mot-clé qui nous appelle à un niveau plus profond de foi, à une connexion avec l'enseignement pur de Jésus avant qu'il ne soit filtré par des interprétations et des dogmes. Et, franchement, c'est un voyage qui en vaut la peine, ne trouvez-vous pas? Mon ami, si une partie censurée existe dans le message de Fatima, comment s'intègre-t-elle dans la vaste mosaïque des prophéties bibliques? C'est une question intrigante, n'est-ce pas? Pensons à l'Apocalypse, par exemple, un livre rempli de symboles et de visions sur les temps de la fin. Serait-il possible que cette révélation cachée de Fatima se connecte à l'une de ces prophéties, les validant ou, qui sait, offrant une nouvelle clé de lecture pour des événements à venir? Les Écritures sont, sans aucun doute, un puits inépuisable de sagesse et de prédiction. Et souvent, les révélations divines se complètent, formant un tableau plus complet. C'est comme si nous assemblions les pièces d'un puzzle cosmique, où chaque nouvelle découverte nous rapproche de l'image finale. Pensez au livre de Daniel ou aux prophéties d'Isaïe qui parlent de temps de tribulation et de révélation. Si le message de Fatima contient un mot-clé sur la véritable nature de Jésus ou un aspect de la foi qui a été obscurci, cela ne pourrait-il pas être en parfaite harmonie avec des passages qui avertissent de l'apostasie ou de la nécessité du discernement dans les derniers jours? Dans Matthieu 24, 24, par exemple, Jésus nous avertit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cette vérité censurée pourrait-elle être alors un antidote, un phare pour nous guider au milieu de tant de désinformation et de distorsions spirituelles? N'est-il pas curieux de voir comment, tout au long de l'histoire de la foi, il existe certains mystères, certaines vérités qui semblent toujours être en embuscade, attendant le bon moment pour être pleinement comprises? Si vous vous souvenez de nos débats précédents sur le nom secret de Jésus, ou même sur le visage du Christ, on perçoit un schéma. Il y a une recherche incessante d'une compréhension plus profonde du divin, au-delà des récits superficiels. Et franchement, ce message censuré de Fatima
s'inscrit dans ce schéma de vérité cachée, suggérant qu'il y a un dessein plus grand, un plan divin qui se déroule par étapes, se révélant à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. C'est comme si la Providence elle-même nous invitait à une aventure intellectuelle et spirituelle. Cette connexion avec les prophéties bibliques n'est pas un simple exercice académique, n'est-ce pas? Elle a des implications profondes pour notre vie de foi. S'il y a des vérités qui ont été intentionnellement ou non obscurcies, quel en est l'impact sur notre compréhension de Dieu, de Jésus et de notre rôle dans le plan divin? L'apôtre Paul lui-même, dans 2 Timothée 3,16, nous rappelle « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Par conséquent, chercher cette connexion, c'est chercher une compréhension plus riche et plus complète de ce que les Écritures, en conjonction avec des révélations comme celle de Fatima, peuvent nous offrir. C'est un mot-clé pour notre discernement, pour que nous ne nous contentions pas de ce qui est facilement digestible, mais que nous cherchions la profondeur de la sagesse divine. Et vraiment, ce voyage de découverte ne concerne pas seulement le passé ou le futur. Il a tout à voir avec notre présent, avec la façon dont nous vivons et appliquons la foi dans notre quotidien. Maintenant, nous arrivons à un point crucial. Si ce message de Jésus a été censuré ou est resté dans l'ombre si longtemps, quel est son impact réel sur notre vie spirituelle aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité historique, mais d'une invitation urgente à la conversion intérieure. Après tout, les révélations divines ne sont jamais là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller à une foi plus profonde et plus vraie, pour nous pousser à une transformation qui commence de l'intérieur. C'est comme si, en déverrouillant un secret, nous recevions une clé pour accéder à un nouveau niveau de relation avec le Créateur. Pensez avec moi. La foi, dans son essence, n'est pas un ensemble de règles ou de dogmes, mais une relation vivante avec Dieu. S'il existe une vérité que Jésus lui-même voulait que nous connaissions, et qui, pour une raison quelconque, ne nous est pas parvenue pleinement, qu'est-ce que cela nous dit sur notre quête d'authenticité spirituelle? Cela nous invite à une révision de nos priorités, à une prière plus sincère, à une pénitence qui va au-delà du rituel. Dans Matthieu 6,6, Jésus nous enseigne « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cela nous rappelle que la véritable connexion se produit dans l'intimité, loin des regards, dans le silence du cœur. Et la pénitence, ce n'est pas une punition, mais un acte d'amour qui nous libère du poids du péché et nous rapproche de la sainteté. Si cette vérité censurée nous révèle quelque chose de plus profond sur la miséricorde ou la justice divine, comment cela façonne-t-il notre propre attitude face au repentir et au pardon? C'est comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La recherche de cette vérité est en soi un acte de pénitence et de recherche de la sagesse divine. Ce mot-clé de conversion intérieure devient encore plus vital. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. La connaissance de cette vérité ne vise pas à accumuler des informations,
mais à conduire à une action spirituelle concrète. Je vous suggère de commencer par la prière contemplative, un temps quotidien où vous faites taire l'esprit et le cœur pour entendre la voix de Dieu. La lecture de la Bible, par exemple, non pas par obligation, mais comme une conversation avec le divin, en méditant sur des passages comme le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, qui nous offre une feuille de route pratique pour une vie de foi authentique et axée sur l'amour du prochain. Cette vérité, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour effrayer, pas du tout, mais pour nous éveiller à une foi plus profonde et plus vraie. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à questionner avec révérence et à chercher une relation plus intime et transformatrice avec le Créateur. Et franchement, c'est la vraie richesse que nous pouvons trouver dans notre cheminement spirituel. Un mot-clé pour votre propre vie. Nous arrivons à la fin de notre voyage de réflexion, mon cher ami. Mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Après avoir exploré la possibilité d'une partie censurée dans le secret de Fatima et ses implications, la question qui demeure est: que faire de cette vérité révélée? Il ne s'agit pas d'une découverte à garder, mais à vivre. C'est une invitation pour vous, avec un cœur ouvert et un esprit curieux, à réfléchir profondément à tout ce qui a été présenté et à votre propre foi. La sagesse n'est pas seulement de connaître, mais d'appliquer la connaissance. L'invitation est claire. N'acceptez rien aveuglément. Je réitère l'importance de chercher la vérité par vous-même dans les Écritures et par la prière. La Bible est votre boussole, une carte détaillée pour votre voyage spirituel. Comme nous le dit le psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Plongez-y, méditez sur ces enseignements et laissez l'Esprit Saint guider votre compréhension. Et franchement, la prière est votre ligne directe avec le divin, le canal par lequel vous pouvez demander, discerner et recevoir l'orientation dont vous avez besoin pour marcher dans la foi. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de chercher cette vérité et de lui permettre de transformer votre vie. La foi authentique est un voyage actif, pas passif. Ne vous contentez pas de la surface, mais osez plonger dans les profondeurs de la révélation divine. Ce n'est pas une vérité pour vous effrayer, mais pour vous responsabiliser, pour renforcer votre connexion avec Dieu et avec le but qu'il a pour vous. Après tout, la véritable transformation commence par l'action. Et comment appliquer cela en pratique, hein? Si par exemple, la vérité censurée met en lumière l'importance de l'unité et du pardon, alors votre quotidien est le laboratoire de cette application. Basé sur les enseignements de Jésus, dans Matthieu 5,44, où il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Vous pouvez commencer par pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, même si cela semble difficile. Ou, qui sait, pratiquer la générosité envers les nécessiteux, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 25,40. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce mot-clé de vérité révélée n'est pas une fin en soi, mais un catalyseur pour une foi plus vibrante et engagée. C'est une invitation constante à la réflexion, à la prière et à l'action. C'est votre opportunité de devenir un chercheur de vérité.
quelqu'un qui non seulement écoute, mais vit les enseignements divins. Et franchement, c'est la véritable liberté que l'on trouve dans une connexion profonde et authentique avec le Créateur. Alors, que ferez-vous de cette vérité? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez ce que cette révélation a éveillé en vous. Votre opinion est cruciale pour notre communauté de chercheurs de vérité. Si ce voyage a touché votre âme et que vous ne voulez pas manquer les prochains contenus transformateurs qui peuvent changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant et d'activer les notifications. Et pour approfondir encore plus votre compréhension, regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. Insérez ici le nom de la prochaine vidéo recommandée. C'est le complément parfait à ce que nous avons discuté aujourd'hui. À la prochaine, et que la vérité continue d'illuminer votre chemin. Avec affection, Sébastien.